Haïti. C'est eux qui derrière. Mettez entreprises américaines viennent faire des bagages en Haïti, viennent prendre l'argent de préférence au lieu que vous faites bagages tout bourré. Donc à partir de là, Jovenel Moïse vient un élément dangereux. À partir de là, Jovenel Moïse vient un élément dangereux. Monsieur t'a fait des listes et ou dit lissa yo gen côté t'a privé parce que tout autant maintenant eh bien on finit par arriver sous des mondes des gros taureaux international là qui sont des puissants. Dans le podcast là on fait des révélations. Israël Jackie Kanta. Sous dernière semaine président, quelques semaines avant assassinat li, sous question la Turquie, coopération militaire, des bagailles, accords qui t'a signé, qui sont qu'a dit en termes clairs pour expliquer à la population, qui ça t'a destiné là entre la Turquie et Haïti, le président Jovenel Moïse, eh bien, il prend direction ça avec langage, le slogan, tirer là c'est pour le peuple là. Oui, le Jovenel Moïse décidé que tirer là c'est pour le peuple là, il y a un ensemble d'actions qu'il posait. À l'arrivée de Claude Joseph en 2020 au ministère des Affaires étrangères, Claude Joseph sorti en Espagne. Claude Joseph a des relations qu'il a développées avec, qui ont été initiées entre l'Espagne et Haïti, mais Claude Joseph a fait une ouverture à toute l'Europe là. Et dans ce sens-là, Claude Joseph vient Premier ministre en avril 2021. Les chita avec Jovenel Moïse pour expliquer que on a regardé la Turquie gagner parce que la Turquie côté lié en Asie et lié en Europe. C'est vrai. La Turquie pas dans l'Union européenne mais la Turquie géographiquement en Europe. La Turquie besoin ouvrir col sous scène internationale. La Turquie a une possibilité s'il met pied en Haïti elle est capable d'ouvrir col sous scène internationale. La Turquie proposait, c'est la Turquie qui proposait pour aider Haïti. Et c'est comme ça que Joseph, le Premier ministre en avril 2021, il a parlé plusieurs fois par semaine, des fois 2 fois, des fois 3 fois, par Zoom avec homologue turc, qui c'est Melvut Cavusoglu. Ils ont parlé pour regarder comment la Turquie est capable de développer une coopération avec Haïti. C'est pour ça que le contact vient poursuivre. Et moi-même, moi, j'étais témoin parce que moi, j'étais comme conseiller spécial Claude Joseph, Premier ministre, c'est moi-même qui mettais appareil technique en avec équipement pour permettre que réunion Zoom soit faite. Et moi, obligé là, à chaque fois, réunion est faite, parce que la réunion est faite, forme un tweet qui dit, mais ça que se dit dans telle réunion, dans telle réunion. Au-delà de fonction comme conseiller spécial de Claude Joseph, moi, j'ai une fonction qui était un plus loin, puisque j'ai écrit discours pour lui, moi, j'ai participé dans l'écriture, intervention que j'ai pour le faire. Donc, en ce sens, moi, j'étais dans ce secret. Donc, la réunion est faite de temps en temps. Claude Joseph lit avec homologue turc. Homologue turc proposé pour Jovenel Moïse venir faire une visite d'État en Turquie, rencontrer le président turc, Recep Tayyip Erdogan, pour parler de coopération militaire. Et c'est comme ça qu'à l'invitation de la Turquie, le 17 juin 2021, monde qui est archive capable de constater ça, à l'invitation du président Erdogan dépêchait un jet privé vers Haïti, vient prendre Jovenel Moïse pour aller avec lui en Turquie pour y aller signer un protocole d'entente de coopération militaire. Protocole d'entente, c'est un protocole qui dit que la Turquie et Haïti a signé entente ça pour être capable de coopérer dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Protocole d'entente. Police, énergie. Énergie militaire, police, énergie. Donc, c'est 3 bagages qui te gagnent dans le protocole d'accord.
En dehors de protocole d'accord là, qui sont bagailles qui global, c'est gagné ministre défense d'alors, qui c'est Jean Dorneval, qui t'a signé un autre accord avec chef de l'industrie et de l'armement turc, et non, accords ça qui sont accords APA, il était là-dedans, il y a un contingent turc qui a entré en Haïti pour venir renforcer sécurité président. Ah bon? Ça veut bien. Dans quoi tu as un contingent qui a rentré même en Haïti pour venir renforcer sécurité président? Sécurité président. Si tu as parlé le bout que la prend. Un deuxième contingent qui a venu pour renforcer coopération avec la MIA, renforcer compétences professionnelles la MIA avec la police là. Donc là, l'armée avec la police qui était une formation dans les États-Unis avec le Canada, autre formation dans les Morocco, c'est des contingents turcs, soldats, plus policiers, plus unités d'élite, qui viennent former la police, unité d'élite, et c'est l'armée turque qui a fini former et continuer à former soldats que nous avons. C'était en tant que ça. Et m'ka dit ou ça, les Jovenel Moïse fin signé bagay ça, monsieur était content en pile, monsieur dit en fait, qu'on y a nous pral des résultats. Donc là lui-même l'éclair à travers signature protocole de ça à cause ça yo, l'éclair que la prend direction pour le prendre que le rêvé prend finalement pour le payer en l'autre route. Justement, l'autre route que Jovenel Moïse veut payer c'est sorti en bas joue les États-Unis, c'est garder la Turquie dans un premier temps. Mais qui dit la Turquie dit la Chine et la Russie. Parce que c'est trois alliés. Donc, tout ça que le PACA joigne dans les États-Unis, les pral virer pour la Russie, la Turquie et la Chine, la joigne. Et deux pays, ça, la Chine et la Russie, ils ne sont pas capables de demander mieux que vin Haïti. Parce que ils ont besoin ça. Il y a mettons pied dans une zone ça qui sont zones stratégiques militairement, qui sont zones stratégiques économiquement. Correct. Et qui permettent que il y a mettons pied dans zone ça là. Jackie Cantave, juste avant de continuer, est-ce que ça t'a tout dit nous tout que Jovenel Moïse n'est pas intéressé par le pouvoir aussi rapide? Jovenel Moïse lui-même t'a préparé pour l'impale pour prendre le pouvoir après. Avec décision ça, M. Tabouel vin pour. Donc dans ce sens-là, Jovenel Moïse a gagné et pensé dans la tête que coopération ça, ça va continuer même après, au-delà de lui-même. Donc Jovenel Moïse, on est mandat la fini en 2022. Alors ça qui supposait tout, monsieur, t'es pour l'autre ligne par rapport à PHTK, qui pas Matéli pas candidat par le tout. Non, Matéli pas candidat Jovenel Moïse. Et c'est justement ça qui peut faire que Matéli sorti de ses gonds et avec question liste à tout, qui te gagne là-dedans en pile membre PHTK, qui te gagne là-dedans des membres de la famille présidentielle, en tout cas de l'ancienne famille présidentielle, de la belle famille du président Matéli, et bien à ce moment-là, PHTK vient en face Jovenel Moïse. Et là qu'on est un coup ancien magistrat au CAI, Gabriel Fortuné, c'est parlé de Ratcaille, qui ne mangeait pas Ekaï. Là, c'est parlé de Parraine, qui livrait. Gabriel Fortuné parlait de la dernière pluie. Donc, son monde tout qui connaît exactement de qui ça l'a parlé, parce que Gabriel Fortuné, c'était conseiller spécial Jovenel Moïse. Avant, il était conseiller spécial président Matéli aussi. Alors là, nous avons regardé Turquie pour une caractéristique. Là, malheureusement, nous avons plus de temps, parce que tellement de bagages pour dire là, mais nous devons couper maintenant. Nous ne savons pas, est-ce qu'on a annoncé l'autre édition Israël Jackie Cantave? Parce que là, merci en pile. Alors nous avons annoncé la semaine prochaine, nous avons donné Guillaume. On regarde pour ta finir sur la Turquie maintenant. Président signe plusieurs accords, militaires, police et énergie. Donc un pile bagagien qui vient rapprocher de la Russie et de la Chine. Et il content pile, il va être satisfait que il voit que la balle de pays a sous leur direction qui est capable de supposer que n'a sorti en bas griffe les États-Unis d'Amérique. Et là,
de la Turquie étant, il y a un bagay qui attire moi-même attention, qui tape dans deux. Depuis la Turquie, ils ont arrêté le président Jovenel Moïse Odiev Biya, était paré pour ça. Et c'est le service renseignement russe là qui capte l'information qui sauve le président. Est-ce que vous avez nous détails sur ça? Oui, le président qui est allé dans le jet privé. Le président a tourné jet privé comme le voyage de Haïti vers la Turquie à son voyage qui était long. Il a quitté le jet là pour maintenance. Donc, il a affrété un avion commercial pour le président. Le président a quitté la Turquie, l'a fait en escale États-Unis, en Europe, l'a fait en escale en France, l'a fait en escale aux États-Unis avant pour rentrer à Haïti. Ça, c'était le plan de départ. C'était le plan de départ. Maintenant, service renseignement russe, FSB, plus service renseignement turc, MIT veut dire Milli Skibarat Telkilati, c'est service renseignement turc. Les FSB contacté la Turquie pour expliquer que il y a un plan pour arrêter le président sur la base que le président Jovenel Moïse n'a question de droit. Ils ont dit que gagner, ils ont DEA qui a une disposition pour arrêter le président pendant la sortie de la Turquie. Maintenant, FSB et MIT décidé qu'il a changé le plan de vol là. Le président n'a pas passé par les États-Unis encore. Donc, ce qui fait que le président a échappé à l'arrestation. Cependant, à partir de là, les mercenaires, le mercenaire qui tue le président, Miami, le 17 juin. Parce que le mercenaire était à Miami. 23. Oui, le mercenaire était à Miami, dans cette où il a pu entraîner, il y a toute qualité matérielle dans les il a entraîné dans cette où aux États-Unis sans problème. Donc là, ça, c'est pas des nègres comme si qui n'ont caché. Là, c'est comme si je dis à la, il est facile pour nous dire que le gouvernement CPT a signé un contrat avec Eric Prince de Blackwater. Donc, il est facile pour nous dire ça. Mais justement, c'était été même bagaille. C'était des mercenaires que recrutés justement pour aller faire une mission. Monsieur, puis, le président échappé à la situation ça. Monsieur a décidé qu'il y a plan changé, il a pas assassiné le président. Allô? N'a suivi. Le monsieur Kounia a décidé que le plan a changé, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, monsieur qui était déjà Paris, qui était États-Unis, il a juste pris l'avion, il a dépêché à Haïti, monsieur prend quartier, il a mis filature sur le président, et puis il a assassiné le président. Est-ce que là, Jackie, est-ce que c'est depuis après la Turquie, à président Jovenel Moïse, effectivement, pas mettre pied dans le palais national? Le président Vini, il connaît tout, puisque le service de renseignement turc et le service de renseignement russe ont informé que il y a un plan pour t'arrêter, il y a déjà un plan, la rentrée à Haïti. Maintenant, le président est rentré, le président prend des dispositions. Absolument. Pour sa vie. Le président a décidé que il ne peut pas descendre dans le palais. Donc, toutes ces rencontres importantes, il fait la caille. Mais ça que le président connaît, c'est qu'il n'était même pas en sécurité chez lui. Il n'était même pas en sécurité chez lui. Et c'est ça, moi-même, moi dit. Moi, je dis que, en matière de criminologie, lorsque, dans un espace donné, il y a un assassinat, et là, on ne va pas parler d'un simple monde qui mourit, on a parlé d'un assassinat. Parce que, la carte président, il a criblé de balles. Là, on fait une criblée de balles, il a assuré que craser zone, c'est-à-dire, il a mutilé. Ça veut dire que c'est des gens qui viennent, qui baillent un message, qui disent oui, c'est tuer, monsieur. Maintenant, dans un espace donné, lorsqu'il y a
dans un crime comme ça, un survivant, le survivant ou la survivante en l'occurrence, c'est le premier suspect. C'est le premier suspect. Parce que c'est le premier témoin aussi. Donc maintenant, moi, je me pose un certain nombre de questions. Pourquoi Martine Moïse n'a jamais été appelé à la barre? Pourquoi Martine Moïse, depuis jour président assassiné, est sous protection FBI? Je me pose la question. Alors, depuis l'assassinat président, Martine Moïse sous protection FBI. Ça, sont informations là encore. Oui, protection FBI depuis le jour de l'assassinat. FBI est rentré, et d'ailleurs, ça c'est un bagage pour nous comprendre. Le premier bagage pour nous dire, c'est que c'est la DEA qui débarquait avec le président. Dieu, avec un ensemble d'agents dormants de la CIA. Vérité. Les messieurs haïtiano-américains, c'est des agents dormants de la CIA. C'est-à-dire, la CIA et le FBI, ils ont gagné des agents qui en sommeil. En ce sens que, ou bien doit boire la caillou, ou bien un monsieur qui a madame, qui a petit bien propre, il a vivre au jour le jour, au quotidien, mais il est capable, son agent dormant, de yon FBI ou à n'importe quel moment que vous avez besoin de service, monsieur, il a fait appel à elle. C'est des gens qui vivent sous mensonge complètement. Pas jamais qui s'est appelé, qui travaille à faire. Donc justement, monsieur Sayo, c'était des agents dormants de la CIA, doublés de agents DEA, qui t'a fait arrestation, le président absolu qui a passé à l'offensive, car tué le président de la CAF. Donc, le lendemain, c'est-à-dire le 7 juillet dans le matin, FBI a débarqué avec le président avec Martine Moïse. Yokai, que juge te mette sous scellé. C'est normal, si on crime commet, c'est un espace de crime. Il faut qu'ils mettent sous scellé pour empêcher l'autre monde de souiller l'espace là. Eh bien, FBI, avec Martine Moïse, rentre dans le cas là, ils prennent des documents. Yo prend l'argent. FBI accompagné ancienne première dame rentrer dans le cas qui était sous scellé. Accompagné première dame rentrer, elle prend des documents, elle prend ensemble de bagages. Documents ça yo, il y a la veille directement les États-Unis, là c'est sous scellé pendant 20 ans. Ça veut dire documents ça yo pas qu'à consulter yo, tout autant 20 ans pas passé. Documents classés confidentiels. Ça pas t'apprendre rien pour moi. Maintenant que des mercenaires viennent tuer le président, ils ont tué la caille. Mais sa femme était là, ses enfants étaient là, ils n'ont pas rien. Ok, on va dire que madame non, est blessée. Ok, je suis d'accord. Mais par ensuite, pourquoi le gouvernement américain dit au dédommager Martine Moïse à hauteur de 10 millions de dollars? Pourquoi? Je me pose cette question. Et pourquoi témoins ça, qui sont témoins clés, parce que quand même, Madame Martine Moïse, ouais, monde qui était rentré, en tout cas, même s'il pas connaît, mais elle t'a ouais, il a fait des portraits robots pour nous dire est-ce qu'il semble à ça, est-ce qu'il semble à ça. L'état petit. Pourquoi Madame Martine Moïse n'a jamais témoigné devant aucun juge pour dire ça a été ouais et comment ça s'est passé? Je me pose cette question. Et je me pose encore la question, pour qui ça, chaque monde qui est important dans le dossier ça, qu'ils ont arrêté, ils ont obligé d'extrader vers les États-Unis. Et c'est les États-Unis qui Donc, moi conclu, moi-même, un ensemble de faisceaux de faits qui troublent, et faisceaux de faits ça, mènent à une seule conclusion. Au pire, les États-Unis planifiaient, organisaient et exécuter l'assassinat de Jovenel Moïse. Au mieux, les États-Unis connaissent que vous allez assassiner le président. Les États-Unis, ouais, que vous allez assassiner le président. Ils ferment les gilets, ils quittent. Bon, et parole en pile, mais nous allons regarder continuité enquête là avec vous et dans l'autre épisode qui n'a bien qui nous annoncé pour semaine prochaine. Parce que dans la phase là, nous allons regarder les gens qui ont arrêté, qui est-ce qui est, pour qui ça, ils ont arrêté, qui condamnation, ils ont barré l'autre bord, et ensemble d'ordonnances, dans la question enquête, dans la question juge qui passe sous dossier en Haïti, non qui cité, pour nous bien comprendre. Vraiment, un pile merci, Jacques Cantave, Mbabo Mati,
peuple là prend un pile notre